Allez les poissons, on est parti pour votre guidance. Alors, je mets mon curseur au bon endroit. Pour notre guidance du 16 au 22 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez du soleil. Ici, il fait lourd dans les maisons. On a eu un peu de soleil, la femme, mais vraiment du temps vraiment lourd. Hein, c'était trop chaud d'un coup et du coup, ça finit par flancher. Alors, on nous avait prévu de l'orage, mais on n'a pas eu. Mais on a eu beaucoup de pluie. Du coup, à l'extérieur, ça a permis de rafraîchir l'extérieur, mais l'air chaud est rentré dans les maisons et il fait un petit peu chaud. Ok, allez, on est parti pour les poissons pour cette semaine. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, c'est pas une guidance privée, ne prenez pas tout pour vous, ok. Comme je le dis chaque semaine, prenez, voilà, il y a peut-être certaines pistes dans votre signe ici solaire, hein, votre signe de naissance, mais vous pouvez retrouver des pistes aussi chez votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ok. Donc n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints avec les guidances du mois de juin 2025. Merci d'agrandir ma communauté. Allez, on est parti pour votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? Alors ici, on parle d'amitié. On parle beaucoup d'amitié. Vous êtes entouré, vous avez beaucoup d'amis, de copains, d'amis, voilà, parce que ça dépend comment vous les appelez, comment ils sont dans votre vie, et comment vous êtes proche d'eux. Et j'ai l'impression qu'on vous demande ici de soulager quelque chose. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'entourage, d'être tout le temps... vous ne voulez pas être spectatrice, ou spectateur, vous voulez être dans l'action. Donc c'est comme si vous étiez quelqu'un qui aimait, qui avait un peu cette bougeotte, hein, bougeotte. Peu importe où vous allez, vous vous refaites des nouvelles amitiés. Vous avez besoin de vous faire entourer, d'être toujours entouré, même s'il y a des moments où vous voulez être un petit peu dans ce calme, mais dès que vous êtes dans du calme, j'ai l'impression qu'il y a une anxiété ici qui vous habite. On vous demande ici de soulager certaines choses, il y a peut-être des choses à évacuer ici, ok. Ça parle pas à tout le monde, hein, forcément. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dépasser vos peurs. Voilà. Par rapport à l'anxiété, comme je vous disais ici, ça va vous demander peut-être de vous mettre, de sortir d'une certaine zone de confort. Pour vous, ça vous rassure d'être entouré. Hein. Ça vous rassure d'avoir des gens, vous les avez choisis. Voilà, vous les avez choisis par rapport à votre affinité à vous. Et j'ai l'impression que par rapport à la notion de famille ici, vous avez du mal. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre famille. Ça va vous demander ici de dépasser vos peurs. Peut-être qu'il y a une distance qui s'est prise familialement. Et ici, ce qu'on vous demande à vous ici, c'est à vous. C'est à vous de faire ce pas. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le présent? La santé et les synchronicités. Alors, c'est comme si vous allez vous rendre compte, dans vos moments où vous êtes seul, des moments où vous cogitez, que... il y a bien cette notion d'anxiété, hein, quand vous êtes tout seul. Et j'ai l'impression que vous allez mettre un mot par rapport à vos mots. Chaque mot va vous apporter un mot. Alors, les mots d'estomac, voilà, le fait d'être stressé, vous avez des mots d'estomac, ou alors des mots d'épaule, des mots de dos, des mots de... Par rapport à l'endroit où vous avez des problèmes, allez chercher la source. Allez vous renseigner par rapport à la source ici. Mais j'ai l'impression qu'on va vous pousser. C'est comme si on vous mettait des actions devant vous. En fait, vous allez prendre ça par des trucs, vous allez parler de hasard, hein, comme tous les cartésiens, certains cartésiens. Le hasard va vous envoyer des choses devant vous, justement pour vous faire évoluer, hein, par rapport à certains problèmes de santé ici. Ok. Ou alors, ici, on pourrait parler de soucis de santé. Hein. Je ne vais pas aller, hein, vraiment en profondeur par rapport à la santé, je ne suis pas médecin, mais il y a aussi cette notion d'être, regardez, on a comme si vous avez l'impression qu'on parle mal derrière votre dos. Ça... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent à vos oreilles ici.
Vous allez voir peut-être des mots, des textes, entendre un mot, entendre une chanson, entendre ou voir ou lire quelque chose qui vous attriste en fait. Il y a quelque chose qui va vous attrister ici. Alors, ici, on vous demande de prendre la responsabilité, peut-être, de vos actes ou des mots que vous avez dit. Hein. Le jugement est sorti à l'envers, je vais la laisser. Ouais, j'ai deux mots qui sortent à l'envers, deux cartes pardon, qui sortent à l'envers. Ici, il y a une prise de responsabilité de pardonner à quelqu'un, ici. On vous demande de prendre ces responsabilités-là. Vous allez mal juger une personne. Ici, vous allez sortir d'une certaine injustice. Il y a cette notion d'injustice. C'est peut-être quelque chose, c'est la blessure de l'injustice ici, mais je vois qu'on en sort ici avec cette carte parce qu'il y a eu un mauvais jugement par rapport à une situation ici. Et encore ces synchronicités. Je pense que vous êtes... Alors, si vous n'êtes pas dedans là maintenant, ça va pas tarder. Hein, ou vous l'avez appris il y a peut-être 1 ou 2 jours. Vous êtes vraiment pas loin là d'apprendre certaines choses ici. Ça va vous causer de la tristesse. Je vois pas de la colère ni du stress, je vois plutôt de la tristesse, moi. C'est plutôt de la tristesse. Hein. Et vous allez prendre vos responsabilités et pardonner à quelqu'un, ici. Et parce que vous avez mal jugé quelqu'un et on voit cette notion d'injustice qui s'en va pour vous. C'est plutôt pas mal de finir avec la carte de l'injustice à l'envers. Hein, parce que du coup, ça évolue dans le bon sens. Alors j'ai entendu... Alors c'est quoi? Est-ce que c'est les pompiers, une ambulance? C'est pas par ici, mais j'ai entendu un gyrophare. Ok. Alors, ok, on va aller voir ici. Ah bah écoutez, on a ici le fait de couper avec une certaine tristesse, une anxiété. Voilà. C'est pas un problème de santé à proprement parler, c'est un état d'être pour moi. Ça a pris du temps, hein. On voit ici le sablier, ici, il est même pas... en fait, il est complètement rempli. Il n'a même pas la possibilité de descendre vers le bas ou le changer, descendre. Il est rempli, il est complètement rempli. C'est comme si c'était vraiment bloqué ici par rapport au temps. Hein. Vous êtes resté cloîtré dans des croyances ici qui n'étaient pas les bonnes. Et du coup, il y a bien cette notion de mauvais jugement ici. Il y a aussi cette notion de colère ici par rapport à la maison. Et quelque chose qui doit être épuré par rapport à ça. Il faut épurer cette colère. Hein. Et vous êtes en train de le faire. Hein. C'est vraiment là imminent. On a ici la prise de responsabilité par rapport à une alliance, par rapport à quelqu'un à qui vous êtes lié. Et il y a bien cette notion de colère aussi, de nouveau, avec cette couleur rouge par rapport ici à l'anneau. On a ici, par rapport au pardon, ici, on a la carte du chien, mais je ne la vois pas comme quelqu'un de fidèle. C'est comme si, regardez, ce chien il est sorti de sa niche, c'est comme si on avait éjecté une personne qu'on croyait fidèle, qu'on croyait sincère, qu'on croyait bien, sous tout rapport. C'est pour ça qu'il y a peut-être ces notions de jugement, quelqu'un que vous avez mal jugé ici. Et cette maison ici où il y a des petits cœurs, hein, il y a des petits cœurs dans la maison, vous croyez que peut-être que tout se passait bien dans cette maison et finalement il y a quelqu'un qui a joué avec quelqu'un dans cette maison. Donc ça peut être un père qui a joué avec la mère qui a joué avec le père. Enfin, voilà, vous voyez par rapport à vous, un beau-père, une belle-mère. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a joué avec l'amour de quelqu'un. Ok, donc il y a bien cette notion d'avoir mal jugé une personne ici par rapport à un sentiment, par rapport au sentimental. Vous avez mal jugé une personne, vous avez peut-être même protégé cette personne alors que finalement elle ne le méritait pas. Hein. Il y a bien cette notion de sortir d'une certaine injustice. Ici, il y a s'ancrer par rapport à ça. Donc on voit ici qu'il y a des choses qui vont s'ancrer par rapport à l'injustice. On a ici la bienveillance. Et cette notion de bienveillance, vous êtes quelqu'un de bienveillant, naturellement, vous êtes naturellement bienveillant ici, et heureusement, parce que du coup, vous allez pouvoir ici inverser certaines choses. Pour moi, la prise de responsabilité, pour vous, ça va être évident. Il y a quelque chose qui va être évident pour vous ici, et c'est une notion de pardon. Pour moi, je vois ces deux cartes avec celle-ci, il y a cette bienveillance qui vous caractérise et qui va vous permettre ici de prendre vos responsabilités dans la situation, d'avoir mal jugé une personne, et de revenir vers cette personne peut-être que vous aviez mal jugée. Hein. Il y a des choses qui étaient cachées. Voilà. On a joué avec les sentiments de quelqu'un, et ici, il y a quelque chose qui était caché.
Donc vous voyez, par rapport aux personnes qui vous entourent ici, vous pourriez apprendre des choses qui ne vous font pas plaisir. Bon, il y a quelque chose qui se déconstruit. Ok. La fatalité, on a 2 fois quand même. Hein. Regardez, on a la faux 2 fois. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui est coupé ici. On pourrait couper aussi avec des problèmes de santé, hein, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. 2 fois quand même la fatalité. La faux, la fatalité 2 fois. On coupe vraiment avec des problèmes de santé. Il y a les pourparlers ici par rapport à cette maison. On a ici le despotisme et le fait de ne pas être heureux, hein, parce que la carte sera à l'envers ici. Il y a quelqu'un ici qui était rattaché. J'ai l'impression que vous êtes éloigné, vous, de quelque chose. Vous avez pris votre envol, vous faites peut-être plus partie de cette famille, justement. Vous avez pris votre envol, vous êtes en dehors de cette famille, mais j'ai l'impression que vous apprenez des choses. Peut-être que, justement, il y avait peut-être une notion comment c'est ça, une dépendance affective. Il pourrait y avoir eu une dépendance affective, hein, de l'un et l'autre ici, hein, par rapport voilà, à la personne ici qui a joué avec les sentiments de quelqu'un ici, et donc cette personne n'était pas heureuse. Il y a un nouveau départ pour cette personne. C'est pas forcément vous, hein, mais j'ai l'impression que vous allez revenir vers la personne que vous avez mal jugée. Hein. Et votre relation, de toute façon, était protégée. Même si vous êtes éloigné, j'ai l'impression qu'il y a un retour. La beauté. Ok. Ils sont tout à l'envers. Et le feu. Il y a bien cette notion de 2 personnes qui se battent l'une contre l'autre ici. On a ici l'eau. Ok, il y a quelque chose qui est épuré par rapport justement au mauvais jugement que vous avez eu par rapport à une personne. Les choses s'épurent, se lissent ici. Et on va à la découverte de ce qui a été injuste. On découvre les choses. On a les informations, les bonnes informations ici. Et on a ici le cloître, c'est le fait de se replier sur soi-même ou ici de sortir de sa prison mentale ici. Hein. Parce qu'on est quelqu'un de bienveillant, on va découvrir certaines choses et on va découvrir l'emprisonnement peut-être d'une personne qui était emprisonnée dans une relation peut-être qui était pas bonne, tout simplement. Hein. L'autre personne pouvait être toxique en fait et du coup vous allez découvrir tout ça. Vous allez mettre la lumière, vous allez avoir des informations. La perte. Ici, on voit cette notion de perte. Ça peut être une notion de perte de confiance en soi, mais aussi une perte d'estime de soi. Pour certains, ici, on vous demande si jamais il y a une perte par rapport à un couple ici, pour être en couple ici, ça vous rendait malade. Vous allez couper justement avec ce couple, avec l'autre hein, ici. Grâce à certaines synchronicités ici, on vous aide. Je pense qu'on vous aide peut-être à trouver un nouveau logement. Il y a peut-être une vente de maison ici par rapport à une séparation. Et le fait de retrouver un nouveau logement, ça va vous permettre ici de vous recentrer sur vous et de soigner certaines choses ici. On voit qu'il y a des pourparlers. Ça pourrait justement être une notion de séparation ici, un divorce. C'est protégé. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas ici. On voit ici que ça ne nous rendait pas heureux. Hein. Et on va sortir du despotisme de quelqu'un avec qui on était lié mais qui était toxique. Ici, on vous demande de prendre vos responsabilités face à ça. Hein. De voir quand même qu'il y a eu des bons moments, de ne pas de tout balayer. Hein. Si vous avez vécu cette relation, c'est peut-être quelque chose que vous deviez vivre hein, avec cette personne. Et là, on voit que derrière, il y a le fait peut-être de finalement pardonner à cette personne pour ce que vous avez vécu avec elle. On voit bien qu'il y a cette notion d'avoir joué avec une personne, c'est peut-être l'autre hein, qui a joué justement avec le sentiment ici. Et on a ce feu intérieur, cette notion de...
pour moi, c'est à l'intérieur de vous ici. C'est pas le fait de vous battre avec l'autre personne ici, hein, parce qu'on a quand même cette notion de victoire par rapport à un combat ici. Hein. C'est... on vous demande peut-être avec cette carte de prendre peut-être votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé, tout simplement. Ici, il y a cette notion de partir, hein, de toute façon, mais vous pourriez aussi découvrir des choses qui étaient cachées. Il y a des choses qui étaient cachées ici. On voit qu'on sort de l'injustice et qu'on va lâcher quelque chose de lourd. Hein. Ici, avec cette encre qui est lâchée par rapport au bateau ici, et on va la découvrir de nouvelles choses. On va ici aller vers une certaine bienveillance. On vous demande de la bienveillance par rapport à ce qui arrive, de comprendre que c'est quelque chose que vous deviez vivre. Et il y a quelque chose qui arrive derrière. Voilà. Et ici, peut-être, il y a peut-être cette période de repli par rapport à cette désunion. Il y a ce temps de pause. Il y a ce temps de pause ici qui s'opère. Voilà, c'est, comme on dit, la relation a pris l'eau. Hein. C'est une barque qui a pris l'eau. Voilà, la relation a pris l'eau, mais parce que ça devait arriver, tout simplement. Ok. Ici, on vous demande de trouver un point d'équilibre physique et émotionnel, hein, d'essayer de vous... de prendre soin de vous, tout simplement, ici. Ici, on voit peut-être de surveiller un petit peu votre santé, hein, votre ligne. Il y a peut-être cette notion de vous jeter peut-être sur la nourriture pour compenser. Hein. On parle de créativité ici derrière, de créer peut-être dans la matière vos envies, vos désirs et vos aspirations. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, hein? Voilà, vous êtes séparés, maintenant qu'est-ce que vous voulez faire? Ça va vous demander de vaincre votre peur ici et de trouver la force en vous pour avancer. On voit des informations qui arrivent à vous, hein, d'accueillir aussi des sensations pour ce qu'elles sont, les douleurs pour ce qu'elles sont, parce que ce sont des informations. Si vous avez des douleurs au niveau du corps ici, essayez de chercher pourquoi. Hein, qu'est-ce que c'est que ces douleurs? Pourquoi elles sont là? On a ici l'empathie. On vous demande d'être empathique par rapport aux autres, hein, de ressentir les énergies et les émotions des autres. De vous mettre à la place de l'autre. Hein. Ne faites pas aux autres ce que ne voudrez pas qu'on vous fasse à vous. Hein. Et on voit ici qu'il y a une nouvelle routine qui va s'opérer ici dans votre vie. Donc s'il y a séparation, forcément, il y a une nouvelle routine. Hein. On voit ici qu'il y a 2 brosses à dents. Ok, voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc il y a 2 brosses à dents. Hein. Du coup, il y a aussi ce côté yin et yang, hein, parce qu'il y a le noir et le blanc, hein, donc ça peut être aussi le fait d'équilibrer le yin et le yang, mais ça peut aussi représenter peut-être une nouvelle rencontre ici qui arrive dans votre vie, mais une personne qui n'est pas, qui est différente de vous, qui est complètement différente de vous, et peut-être quelqu'un que vous n'auriez pas rencontré, que vous n'aurez pas pensé rencontrer au cours de votre vie. Hein, voilà, donc laissez les choses se faire naturellement. Voilà, tout simplement. Ok, j'en ai terminé avec ce tirage. Je vous souhaite à tous les poissons une bonne semaine si vous me quittez là. Je continue ici avec les cancers, donc si les cancers et puis les scorpions. Donc si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Je mets une petite pause, le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Allez les cancers, c'est à votre tour. Alors on me parle d'études, carrière, finance. Ok. Donc on va peut-être parler travail ici. Donc, par rapport aux études, hein, pour les étudiants ici. Il y a, j'ai pas lancé les vœux pour Parcoursup. Je pense que vous l'avez déjà fait depuis un petit moment, pour certains. J'espère que vous avez eu vos réponses. Alors, si vous êtes en attente de réponses pour les étudiants, peut-être qu'on verra ici des touches. On parle aussi de carrière pour ceux qui veulent changer de travail, ceux qui sont au travail et qui veulent peut-être augmenter leur pouvoir d'achat. Et on parle aussi de finances, justement. Voilà. Allez. On va voir ce qu'on a, le pouvoir. Peut-être que vous, justement, voulez reprendre votre plein pouvoir ici. Alors peut-être de vous mettre à votre compte. Pouvoir, c'est aussi de pouvoir faire quelque chose. Ok. On parle d'abeille. Dans l'abeille, c'est une ouvrière. Hein. C'est une travailleuse. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille pour sa reine, hein, elle se donne sans compter pour la reine. Ok, donc si vous voulez une augmentation, c'est peut-être justement ça qui pourrait ici parler. On a parlé de santé aussi, de stress, de fatigue. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? La réussite, ok. La justice, ok.
Vous, ce que vous voulez, c'est réussir. Hein. C'est là, dans le présent, vous voulez aller vers votre réussite, mais il y a quelque chose, il y a une notion d'injustice par rapport à quelque chose que vous avez peut-être mis en place. On voit ici que la personne qui ici signifie l'injustice, elle a un bandeau sur les yeux, regardez. Elle a un bandeau sur les yeux. J'ai l'impression que vous ne voulez pas voir les choses réellement comme elles sont. C'est le fait de demander peu alors que vous pourriez avoir plus. J'ai un peu cette notion-là. Vous coupez avec votre abondance. J'ai l'impression que vous coupez avec votre abondance. C'est comme si vous vous étiez dit, pour les étudiants par exemple, je vais au moins faire ça, parce que je suis sûre d'y arriver, plutôt que ça, parce que là, ça va me demander plus de travail ou de m'investir encore plus, mais je vais peut-être commencer par ça avant, alors que vous pourriez déjà accéder à quelque chose de mieux. C'est comme si vous vous dévalorisiez, en fait. Vous le dévalorisez. Donc, vous avez peut-être demandé quelque chose que vous n'avez pas eu, hein, vous avez peut-être une réponse négative, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Quelque chose de plus lumineux. Continuez vos démarches, il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Il y a la réussite, Ok. Donc allez-y, continuez à chercher, parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive de mieux derrière. Ok. Alors pour certains ici, par rapport au travail, vous voulez réussir par rapport au travail ici, vous trouvez que les choses sont injustes, parce que j'ai l'impression que, on parlait d'abeilles, je voyais des abeilles, c'est quand même l'ouvrière de la ruche, hein, c'est celle qui se donne le plus, qui vient nourrir la reine des abeilles. J'ai l'impression que vous voulez plus, j'ai l'impression que vous avez envie de plus. Ok. Ici, il y a cette notion de pardon. Alors, prise de responsabilité. J'ai l'impression que vous voulez... vous voyez plus grand. Alors, autant tout ce qui est au niveau des études et tout ça, vous avez visé petit alors que vous pourriez avoir plus. Et autant ici, vous visez, dans le travail, vous visez grand. Et j'ai l'impression que ici... j'ai pas l'impression que ça va arriver tout de suite ici. Ça va vous demander une remise en question, de rebondir par rapport à la situation et de sortir de certaines difficultés. Pour tout ce qui est études et tout ça ici, on voit que vous avez la possibilité de faire quelque chose d'autre, hein, ici. Regardez, vous pourriez avoir l'aide d'un tuteur. Ça peut parler, hein, ça peut parler aux étudiants. Vous pourriez avoir l'aide d'un tuteur, quelqu'un qui va vous aider à être un maître de comment dire, d'alternance ou de... Je sais pas, j'ai l'impression... Je sais pas, j'ai un petit peu ça. J'ai l'impression que vous allez avoir l'aide, un appui. Hein, un appui pour vous aider, pour vous sortir de certaines difficultés ici. Vous allez pouvoir rebondir par rapport à la situation, peu importe celle que vous vivez. Il y a un rebondissement. Il y a un rebondissement pour vous ici. Hein. Il y a bien cette prise de responsabilité par rapport à peut-être... Vous allez vous dire, hein, c'est vrai que j'ai pas eu ça, mais finalement, je vais avoir mieux. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place pour quelque chose de mieux. Que ce soit dans les études ou dans le travail, il y a quelque chose de mieux qui arrive, mais il y a quelqu'un ici qui vient se positionner à côté de vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se mettre dans la lumière, c'est quelqu'un qui va se positionner à côté de vous, mais dans l'ombre. Ok ? C'est comme si on passait un coup de fil pour vous, tout simplement, ou quelqu'un parle dans votre dos de vous, et vous n'allez pas vous en rendre compte. Et cette personne va vous permettre de sortir, de voir, d'avoir quelque chose de mieux, en fait. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Vous dites, ah, t'as vu, je t'ai aidé à aller là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va se mettre dans l'ombre pour vous aider. Ok ? Allez, on verra le résultat juste après. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas une guidance privée, rappelez-vous-en. Hein. Je pense qu'on vous le dit dans toutes les guidances. Faut pas le prendre juste pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a ici le fait de couper. Ok. Alors, on coupe avec quelque chose, mais il y a bien quelqu'un qui se met dans l'ombre ici pour vous aider. Il y a quelque chose qui est caché. Regardez, on a la lune dans le coin ici. Il y a bien quelqu'un qui se cache ici pour vous aider, qui va vous permettre de vous couper d'une période de stérilité ici. Ok ?
Cette faux, en fait, dans la symbolique ici, elle va couper le blé. Hein. Le blé, c'est pour nourrir des animaux. Hein. C'est pour faire quelque chose. Donc ici, il y a peut-être ces notions de temps ici. Vous attendez que le temps passe. Vous avez mis du temps à attendre une réponse ici. Il y a quelque chose qui se profile ici. Vous allez couper avec cette attente. Hein. Il y a bien quelque chose qui est caché, qui arrive ici pour vous, pour aller vers votre réussite. Alors, par rapport à l'injustice ici, peut-être qu'on aurait pu ici piquer votre idée. On aurait pu justement, peut-être que vous avez donné des informations à certains amis ou copains de lycée par exemple, ou peu importe l'école où vous êtes, hein, dites tiens moi je vais aller faire ça, je vais aller faire ci, je vais postuler là. En fait, je pense que c'est possible qu'une personne ait fait la même chose que vous, elle a obtenu en fait la place qui vous revenait, que vous pensiez vous revenir. Hein. Mais pour moi, il y a une notion de mieux derrière. C'est pas pour rien. Si c'est arrivé comme ça, c'est pas pour rien. Ok. Il y a le fait de vous faire toute une montagne de ce qui est arrivé ici avec ce mont. Mais prenez de la hauteur par rapport à la situation. Vous allez, de toute façon, prendre de la hauteur par rapport à la situation parce que vous allez vous rendre compte que quelque chose de mieux va arriver. Et vous allez pouvoir ici, du coup, lui rabattre le caquier. Lui dire, bah, t'as peut-être eu ma place, mais moi ici, j'ai obtenu mieux. Et on voit ici que on va s'ancrer dans quelque chose d'autre. Il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur ici, que vous ne pensez pas accessible pour vous. Hein. Mais pour moi, il y a bien cette notion d'avoir plus que ce que vous demandez. J'ai l'impression que vous méritez quelque chose et vous ne pensez pas le mériter. Et pourtant, au fond de vous, c'est ce que vous voudriez faire. Regardez, par rapport à ces notions de rebondissement ici, il y a bien le soleil, il y a le succès et la confiance. Donc c'est très positif. Et ici, on a justement, le fait de s'allier à quelqu'un, mais peut-être de façon dans l'ombre. Comme je vous le disais, j'ai pas l'impression que vous allez avoir vent de cette situation tout de suite. Vous allez apprendre peut-être par la suite que quelqu'un a parlé pour vous, a parlé de vous en fait, parce que vous êtes quelqu'un de valable. Et il y a vraiment quelqu'un dans l'ombre ici qui va vous aider dans la situation, vraiment. On a ici l'ouverture du cœur, ça va vous permettre de vous ouvrir au monde et de voir les choses de la plus belle des façons ici. On a cette notion de maison, ok. C'est aussi le roi de cœur. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un. C'est comme si vous étiez guidé par... ça pourrait être un papa qui n'est plus là, par exemple, qui vous amène vers quelque chose qui est mieux pour vous, en fait. C'est peut-être une petite structure, hein. C'est peut-être pas forcément une grande structure, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Vous voyez, c'est une maison. C'est une maison. C'est une maison, et j'ai l'impression que vous pourriez peut-être avoir l'aide de votre papa, mais dans l'ombre, il a rien dit, il vous a rien dit. Il aurait pu justement parler de vous à quelqu'un, et vous allez être pris par cette personne. Il ne va pas vous le dire tout de suite. Vous le saurez peut-être après, hein, mais il ne va pas vous le dire tout de suite. Mes cartes sont toutes à l'envers ici. Ok. Alors, on va aller voir ici avec le Béline. Donc, quelqu'un dans l'ombre qui va vous amener, dans l'ombre pour l'instant en tout cas, quelqu'un qui va parler de vous derrière votre dos pour vous pas en mal, justement en bien, pour que vous puissiez avoir quelque chose de mieux. Ok. Il va apprendre peut-être que vous n'avez pas eu la place que vous attendiez et il va vous voir triste et il va parler de vous derrière votre dos. Et c'est peut-être justement votre papa. Ou si vous n'avez plus votre papa, c'est lui qui va vous guider dans la bonne direction. Allez. On a un cadeau, regardez. On a vraiment un cadeau, cette notion de soleil, on le retrouve ici, hein, ce soleil. Et puis, je vous le disais, hein, par rapport à l'injustice ici, il y a vraiment cette notion de succès, hein, de confiance en soi qui arrive. Je parlais de hasard. C'est pas le hasard. Si vous n'avez pas obtenu en tant qu'étudiant l'évolution que vous souhaitez, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Ok. C'est vraiment ce que je vois moi ici. On parle de famille, je vous disais votre papa tout à l'heure. Il y a cette notion justement de famille. Ok, qui va vous permettre ici de vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Par rapport au procès ici, alors peut-être que vous souhaitez travailler peut-être comme au niveau de la loi, hein, peut-être avocat, notaire, voilà, tout ce qui est par rapport à la loi ici, juge, voilà, plein de choses. Hein. Vous voulez peut-être travailler là-dedans.
Bon, on refait mélanger. Ok, à la découverte, ok. Vous allez découvrir un nouveau travail, en fait. Quelque chose de nouveau. Quelque chose à laquelle vous ne vous sentiez pas capable, alors qu'en fait... Ok. On parle de découvrir aussi un rebondissement, ok. Donc il y a bien quelque chose qui va arriver vraiment de façon soudaine. Pour ceux qui veulent évoluer par rapport au travail ici, on pourrait peut-être justement couper avec ce travail. Finalement, vous voyez que vous avez beau faire, vous n'aurez pas votre dû, et peut-être que vous allez couper justement avec cet ancien travail et rebondir sur autre chose. Vous allez à la découverte d'un nouveau travail ici, et c'est couronné de succès. Ça va vous permettre de sortir de votre difficulté, et on a ici l'anneau. Et l'as de trèfle, le trèfle, c'est l'argent. Hein. On a ici le fait de combattre le feu, ok. Il y a un nouveau feu qui va vous animer ici. Moi, je vois pas comme un combat. Pour moi, c'est un nouveau feu qui va vous animer. Quelque chose qui va vous encenser. C'est vraiment... ça me fait sourire, en fait. J'ai l'impression que vous allez être heureux par rapport à ce nouveau travail. Et pour ceux qui vont ici trouver quelque chose, on voit ici que qu'on sort d'un certain stress, d'un combat intérieur ici par rapport à... C'est sur une semaine, hein, donc c'est assez rapide, et on a bien l'appui de quelqu'un, hein, je vous disais. Hein. Déjà par rapport au bâton ici, pour moi, ça parlait de notion de tuteur. Hein. Et par rapport à un travail ici que vous quittez, on voit ici que vous êtes aidé pour traverser certaines difficultés ici. Donc il n'y a pas de souci, hein, l'anneau et l'appui, on a vraiment l'aide de quelqu'un. Ok, donc c'est assez positif ici. Hein. Par rapport à un procès, pour certains, si vous avez fait des démarches au niveau d'un procès, la partie adverse va prendre ses responsabilités et plaider coupable, tout simplement. Ok. Donc il pourrait y avoir une réussite sur un procès pour certains. C'est lié à la famille, donc vous allez peut-être porter plainte contre quelqu'un de la famille ici. Il y a cette notion de combat, hein, de faire valoir vos droits par exemple, ou les droits de quelqu'un par rapport à votre famille ici. On a l'appui d'un avocat. Hein. On a ici le stress. Ok. Ici, on est en attente de résultats, forcément. On est dans le stress ici. On est stressé par rapport aux résultats qu'on a reçus. Donc, on en parle autour de nous et on va avoir l'aide de quelqu'un qui est dans l'ombre. Mais bon, du coup, j'ai parlé de papa. Pour certains, il n'y a plus la surprise. On a cette notion de blocage. Vous sentez du coup... bloqué dans la situation parce que c'était votre premier souhait. Hein. C'était pour votre premier souhait pour certains, hein, les étudiants ici, par rapport à Parcoursup. C'est un exemple à Parcoursup. Hein. Mais après, pour d'autres, c'est peut-être plus haut hein, dans les études. Mais ici, regardez, par rapport au blocage, on voit cette gouttière qui est pleine de feuilles. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de souffler dessus. Donc c'est vraiment un blocage qui n'est pas là pour la vie, en fait. C'est un petit coup de vent et tout s'en va. Hein, ok? Vous soufflez dessus et c'est bon, ça s'en va ce blocage. Donc c'est pas quelque chose c'est pas un gros blocage, il suffit juste d'une petite rafale de vent et tout s'en va, ok? On a ici la douleur. Pour moi, la douleur ici, pour moi, c'était un bon ami qui justement a mis le même vœu que vous et lui, il a eu alors que vous n'avez pas eu. Alors que peut-être vous aviez un meilleur dossier et peut-être qu'il a eu quelqu'un d'influent pour l'aider aussi, qui sait. Mais voilà, il y a cette notion de blessure émotionnelle. Vous êtes triste, vous êtes déçu de cette personne parce que du coup, vous vous sentez lésé dans cette histoire. Du coup, vous allez être coupé avec cette personne. Ou alors, vous allez décider d'appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Alors, ça sera tout l'un ou tout l'autre. Hein. Peut-être que finalement, comme il y a une belle évolution derrière, vous allez vous dire que finalement c'est un mal pour un bien et retrouver une certaine joie de vivre hein, derrière. On a ici le fait d'abandonner une partie de soi-même, et pour moi c'est le fait d'avoir cet ami, en fait, peut-être c'était un très très bon ami à vous et il vous a fait un coup dans le dos. Hein. Voilà, c'est pour moi vous le prenez mal.
Et par rapport à un changement de travail ici, il y a peut-être du stress et des blocages par rapport à un travail où vous êtes. Hein. Je parlais d'abeille, on donne tout, c'est une travailleuse, elle donnerait sa vie pour sa reine. Il y a bien cette notion de stress au travail ici. Du coup, vous pourriez avoir des maux physiques par rapport à votre travail ici. Ici, on vous demande d'appréhender les choses avec légèreté et insouciance et finalement de vous positionner sur quelque chose d'autre, tout simplement. Ici, on voit que vous allez vous sentir peut-être un petit peu... vous savez, quand vous allez quitter ce travail, peut-être que vous allez être en arrêt de travail, hein, peut-être qu'il y a peut-être un burn-out ou un arrêt de travail par rapport peut-être à votre douleur physique ici. Du coup, ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres choses, sur vous déjà, sur ce que vous voulez. Ici, il y a bien cette notion de barque qui prend l'eau. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous pourriez apprendre des choses par rapport à votre ancien travail, enfin par rapport à votre travail, si vous êtes en maladie. Ou alors vous décidez de démissionner et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que finalement le bateau il prenait l'eau. Et c'est peut-être justement une chance pour vous de vous sortir d'affaires et de partir dans d'autres choses derrière. On voit ici que ça va vous demander de pousser certaines limites, d'avoir une nouvelle détermination par rapport à un nouveau travail ici, de vous projeter, hein, de vous projeter. Et ici, on a le thérapeute qui est bien justement, pour moi, cet arrêt de travail pour certains, peut-être un burn-out, hein, comme je disais. Et on voit ici que vous êtes accompagné, hein, de toute façon, dans votre guérison. Mais il va falloir être déterminé ici pour changer de voie. Pour certains. Et pour ceux qui sont justement dans les études ici, va falloir essayer de déterminer quand même dans ce que vous allez faire, parce que comme finalement vous allez avoir mieux que ce que vous aviez prévu au début, ça va vous demander de plus vous impliquer, et peut-être que ça va faire un petit peu peur. Hein. Donc on va vous demander ici justement de vous aérer l'esprit, ok, de faire des choses, parce que vous n'allez pas passer, là on est au mois de juin, donc vous allez peut-être avoir un petit peu de vacances, de profiter un petit peu avant justement la grande épopée. Voilà, donc de vous aider peut-être hein, aussi, de trouver la vie peut-être d'un professionnel ici, un deuxième avis par rapport à ce que vous allez engendrer derrière. De prendre des conseils, par quoi commencer, comment vous positionner, peut-être qu'il va falloir peut-être trouver un nouveau logement, il y a des choses alors à mettre en place pendant vos vacances peut-être, et du coup ben, voilà, il va falloir être déterminé et trouver vraiment votre place ailleurs. Hein, ok, ça va vous stresser un petit peu, mais bon, c'est comme toute personne qui vit quelque chose de nouveau dans sa vie, ça stresse forcément. On est humain, tout simplement. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre semaine. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine et je termine avec les scorpions. Alors, hop, une petite pause sur la vidéo et je ramasse mes cartes, je reviens tout de suite. Donc, n'hésitez pas hein, à commenter et à vous abonner et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie beaucoup. A tout de suite les scorpions. Allez, les scorpions, c'est à vous. Je bouge mon curseur et c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on parle de quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Quelqu'un qui est très proche des animaux. Ok, et il y a peut-être certaines difficultés par rapport à ça. Alors, peut-être que vous tenez un chenil ou un élevage. On parle d'animaux et de difficultés. On parle d'amour des animaux, hein. C'est pas quelqu'un qui craint les animaux, mais c'est quelqu'un qui aime les animaux. Et parce qu'on me parle d'arche de Noé. L'arche de Noé, les animaux. Le fait de vouloir sauver les animaux. Mais il y a des difficultés par rapport à ça, ok? On va aller voir hein, ce que ça nous parle. On a essayé de dépasser ses peurs. Peut-être que vous voulez vous lancer dans l'élevage ou dans l'élevage ou alors le fait de sauver des animaux. Peut-être que vous voulez être des vétérinaires. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi, hein, les animaux. Hein. Les vétérinaires, c'est plus des animaux. En tout cas, c'est une relation avec les animaux. On en parle d'ancrage ici, de karma. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a certaines personnes qui veulent se lancer dans le domaine des animaux ici. De se développer par rapport à ça. On voit ici, ayez confiance en vous.
Si c'est quelque chose qui vous anime ici, après, si vous avez cette envie depuis très longtemps, c'est quelque chose vous restez toujours axé là-dessus, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Il y a une protection là-dessus. Hein. On a ici les mondes subtils et le mensonge. Ok. Je pense que pour certaines personnes ici, par rapport à cette évolution dans le milieu des animaux ici, peut-être que vous avez fait un autre travail avant, parce que du coup, vous avez eu du mal à vous positionner professionnellement là-dedans, parce que peut-être que vous sentiez que c'était un petit peu incertain comme travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a une protection là-dessus. J'ai l'impression que vous avez une aide providentielle par rapport à ce travail, comme si ici on décidait finalement de se regarder en face et de se dire mais c'est pas ça que j'ai voulu faire. Pour moi c'est les animaux, j'adore les animaux. Peut-être que même vous êtes bénévole au niveau des animaux ici, hein. Et vous voulez peut-être vous lancer à votre compte, ou même toiletteur, toiletteuse, voilà. Il y a un rapport ici avec les animaux. Vous me direz en commentaire, hein. C'est la première fois que j'ai ce genre de guidance par rapport aux animaux. On voit bien ici que vous auriez pu faire un travail alimentaire, mais qu'il y a cette passion pour les animaux. Il est bien possible que ici, peut-être que vous faites participer ici à des associations avec les animaux, peut-être même que vous êtes famille d'accueil pour les animaux ici, et vous, ça vous tente justement de vous mettre là-dedans. Vous faites un bilan, hein, par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, hein. On voit, hein, vous êtes bien positionné par rapport à tout, hein, par rapport à votre vie ici, mais j'ai l'impression que c'est plus fort que vous en fait. C'est plus fort que vous. Vous avez envie en fait d'aller vers les animaux, ça vous attire de plus en plus et vous vous demandez ce que vous faites là où vous êtes, hein. Ça va vous demander d'être persévérant, hein. Il y aura des choses à mettre en place, il y a peut-être trouver un lieu, ou demander des aides, ou je sais pas. Ça va vous demander de la persévérance, mais regardez, il y a un bouquet de fleurs juste ici. Il y a un bouquet de fleurs juste ici qui prie justement pour moi c'est comme une mèche de cheveux. C'est pas forcément des vagues pour moi, c'est comme une mèche de cheveux. Il y a cette fleur là qui tient cette mèche. Et regardez, vous avancez, vous y allez, hein. Vous y allez, hein. Et vous n'êtes plus très loin, hein. Ça va vous demander d'être persévérant, de faire des démarches par rapport à ça, mais vous y allez, hein. Et ici, on voit que avec cette carte de l'imposteur, c'est le fait de vous... C'est peut-être de ne pas vous sentir légitime. C'est comme si, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Ça va vous demander ici d'être persévérant dans votre désir de vous rapprocher du règne animal, tout simplement. Ok. Alors, si c'est par rapport à être vétérinaire, oui, ça va vous demander des années d'études, de la persévérance, mais c'est pas dit que vous n'y arriviez pas. Regardez, on a ici, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas capable d'aller jusqu'au bout. Oui, c'est beaucoup d'années d'études, hein, pour être vétérinaire, mais au bout du compte, vous avez quoi? Un super travail. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, vous allez couper avec quelque chose. Ah. Vous allez récolter. Vous allez récolter quelque chose ici. Il y a une récolte qui vient vers vous. Ok. On va continuer. Je vais tirer les autres cartes aussi pour voir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette récolte? On a ici le fait de tourner, voilà, d'arrêter de se mentir à soi-même, tout simplement. Ici, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous voulez récolter quelque chose, vous voulez récolter des bénéfices, vous voulez récolter... c'est pas de la gloire. Non, parce qu'en fait, on s'occupe des animaux, c'est pour les animaux, c'est pas pour se sentir valorisé, les animaux, c'est pas ça, en fait. C'est le cercle ici, on voit qu'il y a la chance. Il y a vraiment la chance par rapport à quelque chose ici, hein. Pour moi, vous allez être aidé. Je pense que vous allez avoir une opportunité qui va arriver et qu'il va falloir saisir au vol. Parce qu'on a la petite coccinelle ici, et la coccinelle sur le trèfle à 4 feuilles ici, la coccinelle, vous savez, quand on la voit de façon
c'est providentiel en fait, c'est quelque chose de futile, c'est quelque chose qui va partir. Hein, on peut la mettre sur son doigt, elle va s'envoler. C'est quelque chose, une vision rapide. Donc vous allez peut-être avoir une porte ouverte par rapport à quelque chose ici, mais pour moi c'est lié aux animaux. Hein, je sais pas, on me parle d'animaux, l'arche de Noé. Peut-être que vous souhaitez appeler votre l'endroit, comment dire, l'élevage ou alors l'association, peut-être que vous voulez l'appeler l'arche de Noé, tout simplement. Hein. Mais j'ai l'impression que, voilà, on voit que vous allez, ouais, ben oui, il y a des écrits, hein. Il y a des écrits par rapport à ça, il y a un chapitre qui s'ouvre là-dessus. Hein. Il y a des demandes qui vont être faites ici et vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Vous ne ferez pas tout seul ou toute seule. Hein. Vous ne serez pas tout seul. Hein. Vous allez le faire à plusieurs. Et on a ici la maison. C'est aussi votre intérieur à vous. J'ai l'impression que les gens ne vous voient pas forcément comme vous êtes. C'est pour ça qu'il va falloir vous expliquer. J'ai l'impression qu'il va falloir vous expliquer par rapport à votre nouvelle envie. Enfin, c'est quelque chose qui vous passionne depuis toujours. Vous n'en avez pas forcément parlé. On voit ici qu'il y a l'administration encore. Hein, okay, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être étonnés par rapport à ce que vous allez dire. Mais t'avais un boulot bien payé, pourquoi tu vas aller faire ça? C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas payé régulièrement, t'es obligé de faire des appels aux dons, voilà. Ou alors si c'est un élevage, bon, c'est pas la même chose, hein. C'est réglementé, donc mais j'ai l'impression, oui, parce que pour moi je vois travailler à domicile, hein. Vous allez travailler à domicile, hein. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir vous expliquer par rapport à certaines personnes. Il y a des personnes qui vont tomber de haut en fait. Enfin, tomber de haut. Comment dire, qui s'attendent pas en fait à votre revirement de situation. Il y a des gens qui vraiment vont être... Regardez. C'est quelque chose qui vous est destiné de toute façon depuis toujours. Voilà. Donc il y a peut-être eu cette notion d'attente. Hein. Vous avez pris un travail alimentaire jusqu'à présent, peut-être qu'il payait bien même. Hein. Mais vous, ça vous nourrit pas. Ça vous nourrit pas intérieurement, je veux dire. Hein. Ça vous nourrit, oui, ça vous met à manger sur votre table, mais intérieurement, ça vous nourrit pas. Et j'ai l'impression que il y a un revirement ici. Hein. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Peut-être que justement, il y a une association, il y a la personne qui s'occupe de l'association qui démissionne ou qui ne peut plus le faire parce qu'elle n'a plus la santé pour s'occuper d'une association. Et c'est peut-être justement cette porte ouverte ici, c'est peut-être pour vous l'opportunité ici de vous lancer. Il y a des écrits qui se font. Hein. On peut parler aussi de bilan financier, de bilan... vous savez, à chaque fois quand on fait passer une entreprise d'une main à une autre, il y a un bilan qui se fait. Donc, il y a bien cette notion de bilan ici. Ça appartient de toute façon à quelque chose. Voilà, il y a bien un changement de chemin. Ok. Il y a bien ce changement de chemin. Peut-être que vous pourriez commencer par... au début, j'ai dit que vous pourriez justement faire partie déjà de cette association. Hein, en bénévole, et c'est ce que je l'ai dit au début, et peut-être que vous allez prendre la place de la personne qui gérait cette association. C'est pour vous l'opportunité, c'est une porte ouverte pour justement vous mettre à votre compte là-dedans. Hein, et il y a bien cette notion de changer de voie. Hein. Mais c'est quelque chose qui vous attendait. Je pense que si vous avez été bénévole dans cette association, c'est pas pour rien. Je pense que cette place devait être libérée à un moment ou à un autre et que c'était pour vous. Hein. Donc... Si ça vibre en vous, si ça résonne en vous, si vous avez des doutes, ben n'en ayez plus. Voilà. Il y a justement cette stérilité par rapport à votre travail alimentaire ici. C'est, comme je vous disais, ça vous nourrissait pas intérieurement. Vous n'alliez pas au boulot avec envie le matin. C'est juste ça. Ça vous apportait un salaire. Voilà. Après, peut-être que vous avez mis de l'argent de côté. Ça va vous permettre ici de commencer... de la bonne façon, ou alors voilà, c'est... Je pense que il n'y a pas un hasard si vous êtes là, hein. C'est pas un hasard. Regardez, les trèfles sont mis les uns derrière les autres, c'est comme si le chemin était tracé. Vous alliez vers votre chemin, tout simplement. Et il y a cette belle transformation ici. Il y a cette notion de famille. Pour moi, c'est pas je vois pas la famille comme la famille de cœur ici, c'est plutôt une famille de travail. Les personnes qui sont dans cette association ici, vous la considérez comme votre famille, ok ? Vous avez les mêmes
la même passion pour les animaux ici. On voit ici la carte du procès, je la vois dans l'écran. On va bien ici, cette notion de procès c'est coupé pour moi avec peut-être un ancien travail, peut-être faire un licenciement arrangé, hein, faire une, comment on appelle ça, une rupture conventionnelle. On voit ici peut-être que ça va vous demander d'expliquer les choses à votre hiérarchie ici. On voit bien la découverte du bilan. Hein. On fait un bilan sur ce qu'on va faire. On retrouve la paix. Après la persévérance, on trouve la paix. Les pénates, je vous disais de travailler peut-être au domicile. Peut-être que... ou une petite structure. Quand on regarde la tour ici, elle n'est pas très grande, donc pour moi c'est une petite structure. Donc, de toute façon, si c'est la SPA, par exemple, une association quelconque, on parlait de l'Arche de Noé. Hein. Donc si vous cherchez un nom, l'Arche de Noé ici. Donc pour moi c'est par rapport aux animaux, le fait de soigner les animaux, de les sauver ici. Donc c'est pas une grande structure, mais c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Hein. L'étoile de l'homme, alors ça peut être vous, monsieur, qui décidez de prendre cette association, ou vous avez peut-être une énergie plus yang que yin, hein. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, c'est... voilà. Ça peut être aussi une énergie masculine autour de vous qui va vous aider hein, dans vos démarches. Ok. Bon, bah écoutez, c'est sympa. C'est sympa. Écoutez. Alors, on va tout qui tombe. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées ici. Je vais les prendre. On parle de compassion. Non, 3 cartes. Compassion, leçon et gratitude. Alors, soyez remerciés pour cette chance qui vous est offerte ici de prendre justement la place de quelqu'un d'autre qui s'en va ou qui prend sa retraite ou qui ne peut plus physiquement s'occuper des animaux ou qui en a marre, voilà, tout simplement. Il va falloir, voilà, c'est une expérience qui est nécessaire à votre évolution, donc il va falloir ici donc voir les bilans, vous intéresser à la paperasse, à l'administratif ici, mais il y aura de la solidarité entre vous, hein, donc la personne peut-être va vous céder la place, mais va vous aider au début, je pense. Elle va vous passer le flambeau, on va dire. Regardez, elle va vous passer le flambeau. Qu'est-ce qu'on a ici? La méditation. Ok, bon, prenez un petit peu soin de vous comme ça. C'est peut-être ce moment de réflexion entre deux, hein, entre une fin de travail et prendre cette association. Prenez un peu de temps pour vous et réfléchissez bien quand même à ce que vous allez faire derrière. Mais bon, regardez, on a encore la gratitude, remercier pour ce qui est arrivé. Hein. Ok, les leçons. La compassion. Alors, bon, j'ai mélangé les cartes. Hein. Ok, on a ici l'optimisme. Soyez optimiste par rapport à ce qui vous arrive ici, la décision. Il y aura quand même, voilà. Il y a cette notion de prise de décision à l'aveugle, parce que de toute façon, pour moi, il y a cette notion de... cette petite coccinelle qu'on avait tout à l'heure. Regardez, cette petite coccinelle, c'est vraiment une porte ouverte, mais c'est vraiment quelque chose qui vous arrive, mais vraiment, c'est soudain. Mais qui peut s'envoler très vite. Donc, vous avez une porte ouverte par rapport à ça, c'est à vous. Je pense qu'il y a une décision qui va être prise, mais vraiment avec le cœur. C'est, moi je te remplace. Moi je veux te remplacer. Moi j'ai toujours rêvé de travailler. De toute façon, moi j'aime travailler avec les animaux, j'ai toujours été là. Et moi je veux prendre ta place. Donc du coup, voilà, pour moi vous n'allez même pas réfléchir, vous allez dire oui tout de suite. Mais on voit, hein, vous êtes optimiste par rapport à ça, et il y en a une révélation, hein, une illumination intérieure par rapport à... Et vous avez la clé. On voit qu'on vous donne la clé du bâtiment, enfin de l'endroit, en fait. C'est vous qui prenez les rênes. Bah, c'est chouette, hein. C'est chouette. Hein. L'amour. Bon. L'amour pour les animaux, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas plus sain. Hein. Donc voilà. Donc ça parle vraiment pas à tout le monde. Hein. C'est vraiment, pour moi, il y a un rapport ici avec les animaux. Ok. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. C'est la première fois que j'ai une guidance comme ça avec des animaux. C'est vraiment la première fois. Et vraiment ça, pour moi, c'est très positif. Hein. Ok. Voilà, j'en ai terminé ici avec les signes du coup d'eau. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue pour les autres signes. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la semaine suivante. Je vous fais des bisous à tous.